Bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Et nous sommes le jeudi 9 mai, je crois. Si vous entendez, parce que la fenêtre est juste à côté, les cigales, c'est trop chouette ça. Il a fait très très chaud ces 2 derniers jours, là ça s'est rafraîchi, ce qui n'est pas plus mal. Mais c'est maintenant que les cigales se décident à chanter. Qu'est-ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui? Je ne sais pas, à vrai dire, je n'ai pas d'idée préconçue. Mais ça fait 3 jours que je fais des séquences d'EFT sur moi. Il y a quelque chose qui m'a frappée dans ce qui est remonté. Par rapport au conditionnement de l'enfance. Qui était que j'ai encodé, et je pense qu'on a tous encodé puisqu'on a tous reçu la même éducation égotique, du bien, du mal, de on doit écouter papa, maman. Alors justement, on doit écouter papa, maman. Il y a quelque chose qui rime avec ça et que moi j'ai entendu, je ne sais pas vous, qui était papa et maman ont toujours raison. Par rapport à l'enfant que je suis, dans mon éducation, j'ai entendu papa et maman ont toujours raison. Sous-entendu par rapport à toi, puisque l'adulte est supérieur à l'enfant. Qu'est-ce qu'il m'est resté de ça? Et peut-être chez vous aussi. C'est que si papa et maman ont toujours raison, ça veut dire que moi j'ai toujours tort. Comment je me suis construite à partir de l'idée que j'avais dans ma vie toujours tort? Il me semble très fort que si j'ai toujours tort, au niveau de la valeur de l'individu que je peux être, qu'est-ce que ça donne? Pas grand-chose de positif. Si j'ai toujours tort, c'est que je suis pas quelqu'un qu'on peut écouter. Intéressant ça, hein? À vous d'aller voir de votre côté sur quoi ça résonne. Mais si je ne suis pas quelqu'un qu'on peut écouter, ça explique bien des choses dans ma vie. Et si je ne suis pas quelqu'un qu'on peut écouter, ça veut dire aussi que j'aurais du mal à me faire entendre. Je croirais que ce que je dis n'est pas intéressant. Je penserais que je vais déranger l'autre en lui donnant mon opinion ou en exprimant ce que je ressens. Et si jamais je trouve la force d'exprimer ce que je ressens, il suffira que la personne en face ait une opinion différente pour que je retombe tremblotante dans mon puits de nullité quelque part, puisque de toute façon j'ai toujours tort. Évidemment, au niveau de la confiance en moi, quelqu'un qui a toujours tort, il a confiance dans le fait qu'il est nul. Hein. Donc j'ai trimballé cette confiance dans ma nullité et dans mon... comment dire? Je suis nulle, puisque j'ai toujours tort, mais en plus, les autres sont bien meilleurs que moi. C'est pas ça que je voulais dire, mais ça reviendra plus tard, ou pas. Les autres sont meilleurs que moi, les autres sont plus intéressants. Et il y a quelque chose d'énorme qui est sorti tout à l'heure, que je savais quelque part, mais que je n'avais pas compris clairement comme ça, qui était que si les autres ont raison et moi tort, donc déjà au niveau de la valeur, moi je suis tout en bas et eux sont tout en haut. Papa et maman avaient toujours raison et moi j'avais toujours tort. Mais comme moi j'ai toujours tort, que ce soit papa, maman ou tous les autres, je me place en dessous. Donc de toute façon, je ne vais pas écouter moi-même, puisque j'ai tort. Je vais écouter la voix de la raison. Elle a un autre nom aussi, cette voix de la raison, la loi des hommes bien sûr. Et ce qui m'a frappée, c'était l'idée que j'avais, systématisé, c'est ça un encodage, c'est que quelque part il y a quelque chose de mécanique qui se met en place. J'avais encodé que
papa, maman ont raison, ils sont supérieurs à moi et que c'est de cela que vient ma nourriture. Ma nourriture terrestre, papa et maman m'ont nourri au début, pendant assez longtemps d'ailleurs, et la nourriture énergétique, l'amour. J'ai mis en place ça dans mon inconscient et je subodore qu'il est possible que vous ayez fait de même, puisqu'on a ces mêmes mécanismes, donc, phrase compliquée, hein. J'ai donc compris, non, j'ai mis en place, voilà, le mécanisme que ils ont raison, donc le supérieur me donne à manger, à tout point de vue. En retour, je dois écouter le supérieur. C'est évident ce système. Bah oui, on obéit à papa et papa et maman s'occupent de nous nourrir. Oui. Vous allez me dire, on n'apprend pas grand-chose aujourd'hui, hein. Oui, c'est vrai. Et à la fois, ce qui est fou, c'est cette transposition à l'âge adulte. Que les autres sont supérieurs à moi et qu'ils doivent continuer à me nourrir. C'est-à-dire à nourrir mes besoins. Dans ce système que j'ai gardé depuis l'enfance, il y a quelque chose de l'ordre de l'obéissance en échange du soin que prendront les autres de moi. Je le formule autrement. Si j'écoute les autres avant de m'écouter moi, ils vont prendre soin de moi. J'ai cette croyance encodée depuis l'enfance. Et j'attends d'eux qu'ils prennent soin de moi. Ça rejoint aussi la notion de bien récompenser, mal puni. On commence à rentrer dans l'éducation, l'air de rien. Évidemment, tout est là. Là, je parle surtout des conséquences de l'éducation qu'on a reçue. Et un de ces jours, j'aimerais bien parler de comment éduquer autrement. Puisque c'est le projet vraiment qui me tient à cœur, de pouvoir aider parents, éducateurs, grands-parents, tous ceux qui sont en rapport avec l'enfant et l'éducation. J'aimerais les aider à élever l'enfant, pas l'éduquer, pas en faire une marionnette obéissante, formatée au système égotique, mais en faire un être élevé, vibratoirement, spirituellement, élevé dans l'amour. Bon, c'est un projet qui se met en place doucement. J'en reviens à mon système de conditionnement de l'enfance, donc je vais dire nous. Vous vous mettez dedans ou pas, ça vous appartient. Nous avons été encodés à attendre que les autres nourrissent nos besoins parce que nous n'avons pas le droit de nous écouter nous, puisque nous avons toujours tort. Et observez dans votre vie à quel point, quand l'autre dit quelque chose de différent de vous, c'est compliqué. Vous, je sais pas. Moi, j'ai un gros problème avec les conflits. J'ai horreur des conflits. Je peux rentrer en conflit et je peux, maintenant, beaucoup plus. Je peux prendre opposition, mais à l'intérieur, l'enfant, il tremble. Il tremble de peur, gère un conflit. Par rapport à ce que j'ai encodé, ce que nous avons encodé dans notre éducation, c'est quoi un conflit? Ça veut dire que l'autre qui est au-dessus de moi, je me mets là, l'autre qui est au-dessus de moi, eh bien, si je suis en conflit, je suis en train de me mettre à égalité. Mais si je me mets à égalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus lui qui va me nourrir. Et comment je vais faire? Je vais mourir. L'enfant croit qu'il va mourir. Parce que depuis qu'il est né, il y a ce système descendant, très vite, parce que les parents véhiculent ce conditionnement éducatif dans leurs moindres faits et gestes, dans leur façon de s'adresser à l'enfant. C'est totalement inconscient, c'est à leur insu, c'est normal, parce que nous avons tous été conditionnés de cette façon, et ça se transmet vraiment, naturellement, sans que nous le voulions.
sans que nous le désirions. Donc le petit enfant, il reçoit graduellement que, eh bien, il doit obéissance pour recevoir de la nourriture et de l'amour, c'est-à-dire qu'il doit écouter l'autre et pas lui, et que donc tout ce qui est de l'ordre du conflit, de l'affirmation de soi est inconcevable parce que de l'ordre du risque de mort. Je ne sais pas pour des individus, et si vous êtes quelqu'un qui n'a aucun problème avec les conflits, ça m'intéresserait de rentrer en contact avec vous pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance de différent, pour que vous puissiez être en mesure d'être sûr de vous et de vous mettre à égalité, voire au-dessus de la personne en face. Je pense qu'on peut y arriver évidemment avec un travail, mais naturellement, c'est qu'il doit y avoir eu un encodage différent, je suppose. Voilà. Donc, pour conclure tout ça, c'est une vidéo que je voulais assez courte aujourd'hui. Pour conclure tout ça, qu'est-ce que je peux vous en dire pour conclure? Eh bien, qu'il est normal de ne pas savoir dire non, qu'il est normal d'être faible. Nous avons été conçus, formatés dans ce sens-là. Un enfant qui tient tête à ses parents, c'est pas quelque chose qui est vécu positivement par l'enfant, ça s'appelle par les parents. Parents ont le pouvoir. Quand l'enfant se met à leur tenir tête, ça pose un problème de positionnement du parent. Et d'ailleurs, cette période, ça s'appelle l'adolescence. Et vous savez bien comme c'est facile pour tout le monde, l'adolescence, où ces enfants veulent reprendre du pouvoir. Comment? Du pouvoir? Non, 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 reste à ta place inférieure et moi au-dessus. Peut-être qu'il y aurait des choses à dire là-dessus. Donc, le message pour conclure. Voilà, je reviens, ça part dans tous les sens. C'est la faute aux cigales. C'est vraiment cette idée que non-culpabilité, amour et bienveillance pour vous, pour moi. On ne peut pas dire non quand on n'a pas déconditionné ce qui nous en empêche. Le système fait que nous n'avons pas le droit de dire non, que nous n'avons pas la valeur suffisante pour nous affirmer dans ce monde et prendre notre place. C'est notre éducation, et je parle au sens large, pas que nos parents. C'est beaucoup plus large que ça, nous baignons dedans, sinon ce serait plus facile à régler. Donc voilà, soyez en paix avec ça. Quand vous vous entendez céder et aller faire le truc que vous n'avez pas envie de faire parce que vous n'osez pas dire non à la voisine, pas dire non à votre copain, pas dire non à vos enfants, à votre ex-mari, etc. Peace and love. Soyez en paix avec ça, c'est normal. C'est juste l'occasion de remarquer que le conditionnement est présent, fort, suivant ce que vous ressentez, si vraiment vous bref, vous avez compris. Juste une information que je traite. Mon conditionnement est là et présent. Après, pour m'en défaire, il y a des moyens. Voilà. Bonne semaine à vous et je vous dis à bientôt. Je vais tourner d'ailleurs dans la foulée la vidéo pour la semaine prochaine parce que je ne serai pas disponible et je vais, je pense, en tourner peut-être plusieurs de secours. Les aléas de la vie font que ça risque d'être une période compliquée pour tourner des vidéos. Voilà. Très belle semaine à vous. Profitez bien et beaucoup d'amour pour vous-même et de bienveillance. Au revoir.